Dames et messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. L'heure est très grave du côté de l'Iran. Israël, à l'instant où je suis en train de réaliser la vidéoconférence, il est exactement 18h00 GMT. Israël est en train de bombarder l'Iran. Israël est en train de aligner des missiles qui sont en train de pleuvoir sur une bonne partie de l'Iran. Oui. Mais pendant que Israël est en train de bombarder l'Iran, Israël a très peur. Très peur. Israël a très peur. Oui. Et tellement que Israël a peur, même l'avion du président Benjamin Netanyahou, du premier ministre Benjamin Netanyahou, il a enlevé ça en Israël, il a envoyé ça en Grèce pour protéger. La compagnie aérienne israélienne a été transférée ailleurs pour éviter sa destruction totale par la bête noire, oui, l'Iran. Dames et messieurs, la situation devient très compliquée. Malgré que Israël est en train de plaider pour que la chose se stoppe, Israël est en train de se battre avec les petits moyens qui lui restent et qui n'étaient pas prévus pour ça. Israël est en train de chercher à se maintenir, à se stabiliser. Pendant ce temps, l'Iran dit non-stop. L'Iran dit, l'Iran est en train d'observer. L'Iran dit que sa prochaine réponse, c'est-à-dire, va choquer le monde entier. Ce qui s'est passé a choqué, mais c'était minime. Dames et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime, beaucoup de likes. Et surtout, n'oubliez toujours pas de laisser votre avis en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne et tous ceux qui sont nouveaux par ici, invitez vos amis à s'abonner à cette chaîne. Partagez la vidéoconférence au maximum. Oui. Alors, Benjamin Netanyahou a tenu un discours. Un discours sur la chaîne israélienne Channel 13. Dans ce discours, il affirme que Benjamin Netanyahou a envoyé son propre avion à Athènes, en Grèce, pour être protégé suite aux attaques iraniennes. Alors, la majorité des avions civils ont été transférés aux États-Unis pour éviter que ce soit détruit. C'est-à-dire, si ce n'est pas le seuil intolérable, impitoyable de la peur, est-ce qu'on peut assister à ça? C'est impossible. C'est impossible d'assister à ça. Ce transfert des biens civils vers d'autres pays. Israël est en train de bombarder. Oui, mais Israël a fortement peur. Alors, à l'instant où nous sommes en train de parler, Israël a bombardé en Iran l'une des plus grandes fermes de gaz côtières dans le monde. Ils ont bombardé cette ferme de gaz. Oui, elle est à la superficie. Oui, mais l'Iran a encore fait une nouvelle promesse. La destruction de ça, l'Iran a fait une nouvelle promesse. Et comme si tout cela ne suffisait pas, à l'instant où nous sommes en train de parler, l'Iran est actuellement en train de tirer plusieurs missiles sur Dam Abbas en Iran. Oui, le système de défense aérienne d'Iran est en train d'intercepter la majorité. En tout cas, ce qui est en train d'aider aussi le système, ce qui est en train d'aider l'Iran, c'est son système de défense qui est en train d'intercepter. Les vidéos sont tristement merveilleuses. Vous voyez, ça vient, ça coupe. Ciao. Tu entends fiou, ça fait fiou. Fiou, fiou. Quand vous entendez fiou, ça veut dire ça a coupé. Ça veut dire ça anéantit le missile. Et le problème, c'est que l'Iran lance ses missiles via des avions. Donc ce n'est pas la même capacité. Israël est d'abord en train d'intercepter, du moins, l'Iran est d'abord en train d'intercepter, Et lorsqu'ils vont se calmer un peu, l'Iran va encore reprendre. L'Iran a promis 2000 missiles. Et Benjamin Netanyahou a rappelé
que l'Iran dispose de 20 000 missiles. C'est Benjamin Netanyahou lui-même qui donne l'information que l'Iran dispose de 20 000 missiles balistiques et qui sont du nucléaire. Et qu'il va falloir stopper ça et détruire les 20 000 missiles. Sur les 20 000 missiles, 400 d'abord sont sortis. C'est ce qui a fait de l'Iran comme le petit Gaza, ou bien même le grand frère de Gaza. Juste 400. Et maintenant, l'Iran annonce 2000. Enlever 2400 sur 20 000. Et le chiffre 20 000, c'est ce que l'Iran a voulu que le monde sache, que Israël sache. Mais au fond, l'Iran a combien de missiles? Et même si l'Iran n'avait que ces 20 000, la Corée du Nord est entrée dans la danse. La Corée du Nord, Kim Jong-un a promis, il a juré. Il dit qu'il est prêt à donner tout ce que l'Iran veut. On va lui donner. Kim Jong-un a tellement produit de missiles qu'il ne sait même plus où est-ce qu'il peut utiliser ces missiles. Le Pakistan entre aussi dans la danse. Le Pakistan a dit qu'ils vont donner à l'Iran tout ce qu'il dispose. Alors, nous sommes en face d'une autre situation. Oui. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est que Benjamin Netanyahou, lors de son discours, il dit ceci. Benjamin Netanyahou dit, nos frappes sur l'Iran, pour le moment, vont retarder de plusieurs années son programme nucléaire. Donc, il est sûr qu'ils ne peuvent pas stopper le programme nucléaire iranien, mais qu'ils peuvent évidemment stopper, pas stopper du moins si j'allais dire, ils peuvent ralentir évidemment le développement du programme nucléaire iranien. La grosse question qu'on va se poser à ce niveau, elle est celle de savoir, est-ce qu'ils pourront stopper? J'allais dire, est-ce qu'ils pourront retarder? Puisque ce qu'ils sont en train de détruire en surface là, d'abord, ils n'arrivent pas à détruire carrément ce qui est en surface, ils n'arrivent pas à le faire, mais en tout état de cause, les missiles, le vrai programme nucléaire iranien est à 800 mètres de profondeur. Vous vous imaginez? Pendant que Israël n'a même pas de lanceur de missiles balistiques, comment Israël peut détruire ça? Comment? Avec simplement des avions de chasse, des avions qui lancent des missiles, des camions qu'on envoie sur le terrain, des camions infiltrés pour lancer des drones. Comment est-ce que cela peut réussir? Ah non, c'est un rêve. C'est vraiment un rêve. Oui. Au contraire, ils ne vont faire que provoquer en continuité la colère infernale comment on appelle, de l'Iran. Puisque l'Iran, en toute honnêteté, s'est préparé depuis des décennies. Ils ont plusieurs sites souterrains où il y a des missiles, des lanceurs de missiles, des catégories de missiles qu'ils appellent l'enfer. Donc lorsqu'ils ordonnent l'ouverture des portes de l'enfer, ça veut dire ce qui va advenir. Ça sera triste, ça sera pitoyable. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était là donc la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations. C'était la voix de votre unique samouraï.